Hello hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo du lundi. Donc l'astuce, le lundi c'est ou une astuce ou un bon plan ou une promo. Et moi là aujourd'hui je suis ici pour faire donc une astuce. Donc voilà, on va commencer directement. Donc c'est pour une astuce de cheveux, parce que toujours avoir de beaux cheveux c'est assez important. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa d'avoir des cheveux propres, beaux. Et là donc dans le thème cheveux, on va aller dans les cheveux secs plus particulièrement, puisque moi j'ai les racines grasses et les pointes sèches, et je vais vous donner une astuce pour avoir tout le temps des pointes hydratées. Donc il y en a plusieurs, je vais vous en faire partager plusieurs. Tout d'abord, il y a une astuce qui s'achète directement au magasin, que vous n'avez pas besoin de créer. Donc ça coûte des sous, c'est pas quelque chose que vous pouvez automatiquement avoir chez vous. Mais c'est super hydratant. Moi je l'adore. Bon bref, j'arrête de parler et je vous le présente. Vraiment ça c'est une astuce. Hydratez-vous toujours les cheveux. Voilà, donc n'en mettez pas sur les racines bien évidemment. Voilà, donc DOP, comme si de la marque DOP, c'est la crème nourrissante qui ne se rince pas. Ce qui fait que vous pouvez l'appliquer à n'importe quel moment de la journée en très peu de quantité. Ce qui fait que déjà le pot vous fait super longtemps. Ça sent super bon sur les cheveux et c'est super riche. C'est super hydratant. Voilà. Après, une petite astuce pour les cheveux vraiment secs, que ce soit aux racines ou n'importe quoi d'autre. Je vous conseille de temps en temps de vous faire des bains d'huile, puisque les bains d'huile va hydrater en profondeur votre cuir chevelu. Donc vos cheveux seront tout beaux, tout brillants, tout bien hydratés et assez souples. Voilà. Donc vous aurez de beaux cheveux. Vous mettez de l'huile d'olive, de l'huile d'amande douce, de l'huile... un petit peu d'huile de coco. Ici c'est très bon, l'huile de coco, c'est assez hydratant. Bon, moi là personnellement chez moi, j'ai pas l'huile mais j'ai le beurre. Qui est comme ceci. Voilà, j'ai le beurre de coco. Donc voilà, comme ça se présente. Il est assez plein parce que je l'ai re-rempli. Là il y a 2 bouteilles. C'est à la moitié d'une plus l'autre, parce qu'il y en avait 2 mais il y en a une qui s'est vidée. Donc voilà, et je trouve ça super. Surtout le beurre de coco, c'est mon truc favori. Beurre de coco et huile, je trouve ça super agréable. Vous avez vraiment de super beaux cheveux, assez doux, assez souples et tout après. Et vos cheveux seront hydratés en profondeur. Donc ne pas trop le faire souvent, puisque sinon si vous le faites trop souvent, vous pouvez régresser votre cuir chevelu. Ou alors votre cuir chevelu va trop s'habituer, ce qui va faire que ça ne va plus agir. Donc c'est pour ça qu'on dit... changer les shampoings de temps en temps, ne jamais utiliser tout le temps le même. Donc voilà, c'est un conseil. Après si vous voulez pas le faire, bon ben tant pis, c'est une astuce, un conseil. Donc voilà, hydratez toujours vous bien les cheveux. Donc moi personnellement là je vais m'en mettre, puisqu'aujourd'hui je ne dois pas laver mes cheveux, j'en ai mis ce matin. Et vous voyez, ceci suffit pour tous les cheveux. Donc vous faites comme ceci et vous passez dans vos cheveux, et je remonte très légèrement. Ce qui me reste entre les doigts, il me reste plus grand chose, je le passe sur mes racines et vous allez avoir des cheveux super légers, super souples et assez brillants. Enfin moi les miens, depuis que j'utilise ce produit, ils retrouvent leur brillance. Ils sont assez souples et ils sont beaucoup moins secs, même qu'ils le sont toujours, mais ils le sont beaucoup moins qu'avant. Voilà. Et aussi une autre astuce, un autre conseil, c'est le produit Chi, comme ceci, que vous mettez sous la douche. Moi je trouve qu'il est super hydratant. Vous le mettez quand vous avez les cheveux mouillés ou humidifiés, enfin juste essorés quoi. Ne mettez pas autant, ne mettez pas 3 pompes. Eux ils disent 2 à 3 pompes. Non, une pompe ça suffit. Après si vous avez des gros cheveux bien volumineux, bien épais, là je vous conseillerais plutôt 2 voire 3 comme ils disent. Mais si vous avez les cheveux tout plats, tout fins, une pompe, voire même pas la pompe en entière. Vous voyez, parce que tout ça c'est une pompe. Donc la pompe en entier ça fait assez beaucoup. Vous vous retrouvez avec une grosse noisette.
Mais moi personnellement ça dépend. Quand j'ai envie d'une maxi hydratation et tout, que je sais qu'après je vais me faire les plaques qui ont besoin d'hydratation, mes cheveux et tout, ben, je vais utiliser une pompe en entière. Et si je sais que pendant cette semaine je vais pas me faire les pompes ou quoi, les pompes, mais bien sûr les plaques ou quoi, j'en mets la moitié, mais c'est super hydratant et c'est sans parabènes, donc c'est plutôt pas mal ma foi. 59 ml de la marque Chi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben je sais plus, ça devait pas être très important ma foi. Si, donc récapitulatif, utilisez des shampoings pour les cheveux secs, utilisez des après-shampoings, faites-vous des masques, faites-vous des bains d'huile, des bains de coco, achetez-vous des soins spéciaux pour les cheveux secs et non pas, si vous avez les racines grasses et que vous voulez surtout travailler vos racines, achetez-vous un produit pour les racines grasses. Mais si vous avez les deux, moi j'achète beaucoup de produits pour les cheveux secs. Donc après c'est un conseil, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'ai mes produits spéciaux pour mes cheveux gras et aussi pour mes cheveux secs. Je ne mélange pas les deux. Donc voilà, par contre je vous conseille de pas trop en mettre du top parce que ça peut très rapidement régresser vos cheveux et ça peut très rapidement faire sale alors que vous sortez peut-être de la douche ou vous venez de vous lever et que vous avez lavé vos cheveux la veille. Donc voilà. Voilà les filles, je fais plein de gros bisous. On se retrouve mercredi pour un DIY et un petit tutoriel nail art je pense, puisque je suis en train de laisser mes ongles spécialement depuis, ça va faire 3-4 jours, voire une semaine que j'ai pas mis de vernis je crois, enfin je sais pas si dans ma dernière vidéo j'avais mis de vernis. Voilà pour vous faire un petit tuto fastoche. Et bien évidemment je vous ferai le DIY comme tous les mercredis à partir de ce mercredi-ci. Le tuto c'est bien évidemment en plus. Donc voilà, je fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Et on se retrouve très rapidement. Puisque là ça m'avait vachement manqué. Je crois que j'ai pas fait de vidéo pendant 3-4 jours. Tous les jours je me dis ah il faut que je fasse une vidéo. Ça m'énervait. Mais bon ma foi, je vous aime. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.